ici, hein. C'est bien. Alors, eh ben mon pauvre, tu t'es piqué aux ronces? Ah, oh, ben c'est pas grave. Hein. Ben ouais, des ronces, il y en a quelques-unes, comme vous pouvez le voir aussi, mais bon... peut-être que les gens, quand ils passent devant chez moi, ils se disent « Ouah, t'as vu celui-là, il a plein de ronces, il sait pas travailler. » Ben ouais, les ronces, j'en ai quelques-unes, mais moi, ça me dérange pas. Ça prouve que ben, je mets pas de désherbant déjà. Et parce qu'il faut pas se leurrer, hein, les désherbants, ce n'est autre que du poison, quoi. Et ce poison, après, il rentre dans la terre, il est dans l'herbe, il est partout, et les brebis packagent ça. Et alors, si on écoute les industriels, ce sont des produits biodégradables, trucs, machin, bidule, il n'y a aucun danger, il n'y a rien. Sauf que moi, je ne fais aucune confiance à tous ces commerciaux industriels. Et que d'ailleurs, des études ont prouvé qu'il y a des rémanences au bout d'un an, quoi, sur certains produits. Donc, ben voilà, moi, je préfère qu'il y ait quelques ronces dans mes prés ou quelques autres mauvaises herbes que j'essaie de girobroyer pour limiter quand même, quoi. Mais bon, c'est quand même plus naturel, il me semble, que d'avoir des désherbants, quoi. Voilà. Brebis, vaches, chèvres, ce sont des herbivores, hein. Donc elles mettent bas au printemps, naturellement. Hein. Normalement, elles mettent bas au printemps, quand les conditions extérieures sont favorables, qu'il commence à faire beau, et puis surtout que l'herbe pousse dehors, quoi, de façon à ce qu'elles puissent se nourrir à volonté, à satiété, pour faire du lait, quoi. Plus elle aura à manger, en fait, la brebis, plus elle pourra faire du lait, quoi. Donc la nature a fait les choses ainsi que les brebis, normalement, elles saillissent, on met les béliers l'automne, le mois de septembre, hein, et pour mettre bas en février, et elles commencent à faire du lait en mars. Donc c'est le cycle que j'avais depuis 8 ans maintenant, quoi, hein, que j'ai dû interrompre puisque pour un problème sanitaire de sono, j'ai dû abattre mon troupeau l'été dernier, en été 2007. Et donc j'ai racheté un troupeau de brebis à la montagne qui retranshumait et qui a mis bas au mois de novembre, puisque 99,99% des paysans ont écouté entre guillemets les industriels qui les ont poussés à désaisonner les brebis en fait, à faire des annulages octobre-novembre pour commencer à traire le plus tôt possible et pour rallonger la période de traite, puisque c'est une période qui n'est pas naturelle. Donc vous avez tous les annulages avec ce système qui s'échelonne du mois d'octobre-novembre jusqu'au mois de mars-avril jusqu'au printemps, quoi. Voilà. Donc les industriels, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du lait toute l'année pour faire du fromage toute l'année, quoi. Ils sont beaucoup moins regardants sur la quantité, sur la qualité, pardon, que sur la quantité et surtout la période de traite et de commercialisation qui les intéresse surtout, quoi. Donc moi j'avais jusqu'à cette année le cycle le plus naturel possible, hein, des annulages très groupés, puisque j'avais 90% du troupeau qui mettait bas le mois de février et la traite du mois de mars au mois d'août, quoi. Voilà. Mais après, à partir du 20 avril, à peu près en général, j'avais mes brebis nuit et jour dehors nourries qu'à l'herbe. Voilà. Ce qui garantissait après au produit final, quoi, au fromage, hein, un certain goût et une certaine qualité qui, à mon goût, sont supérieurs, quoi. Les meilleurs fromages, c'est les fromages d'herbe, quoi. Voilà. Et donc avec une alimentation le plus naturelle possible qu'à l'herbe, pour la plus grande partie de la lactation, c'est là qu'on peut avoir les meilleurs produits. Ce qu'on peut dire aussi, notamment sur les OGM, quoi, sur l'alimentation et sur les OGM, c'est qu'à mon avis, une alimentation, on devrait avoir le droit de garantir une alimentation sans OGM. Moi, ça ne me dérange pas, à la limite, si mon voisin veut faire de l'OGM. Le problème des OGM, c'est que si mon voisin il en fait, ben, il risque de me contaminer à 99,99% de chance, quoi. Puisque malgré les soi-disant précautions qui sont prises, c'est-à-dire 50 mètres entre la clôture limitrophe et là où il plante son maïs, les experts ont prouvé qu'il y a des pollinisations et des contaminations donc, à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Donc il ne faut pas se leurrer, quoi. S'il y a des OGM qui sont mis en place, ça sera une contamination totale et on ne pourra plus garantir aucune après traçabilité sans OGM, quoi. Moi je dis chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où on n'oblige pas les autres à faire la démarche, à prendre la démarche que l'on a choisie, quoi. Donc ces histoires de contamination, c'est trop grave pour les laisser faire et les laisser passer. Donc il y a une coordination qui s'est mise en place contre ces OGM, hein, et qui lutte contre ça et voilà, quoi.